En dépit des pressions de plusieurs ministres, le maintien de Jean-Marc Ayrault à Matignon est probable. L'option d'un réajustement de l'équipe gouvernementale plutôt qu'un changement de Premier ministre est aujourd'hui clairement envisagée par l'Élysée. Convaincu que les municipales se passeront mieux que prévu, François Hollande est tenté par le statu quo et à quelques jours des élections municipales, d'un grand ou d'un petit remaniement, le président de la République pourrait imiter ses prédécesseurs en repoussant à plus tard le changement de Premier ministre, un choix qui par le passé s'est révélé presque toujours une erreur. À la fin des années 70, Valéry Giscard d'Estaing paya cher de garder jusqu'au bout le fidèle Raymond Barre. François Mitterrand ne tira pas les leçons de l'échec aux élections municipales et conserva Pierre Mauroy. Il fut contraint de nommer un an plus tard le jeune Laurent Fabius, ce qui n'empêcha pas l'échec aux élections suivantes. Jacques Chirac s'entêta lui aussi en voulant garder coûte que coûte Jean-Pierre Raffarin, usé jusqu'à la corde, et malgré une mémorable raclée aux élections régionales de 2004. Enfin, Nicolas Sarkozy ne tira pas les leçons lui aussi de son revers au régional, renomma François Fillon sans que ça ne relance son quinquennat. Moralité, ne pas changer de Premier ministre après un important revers à des élections intermédiaires se retourne tôt ou tard contre le président. Il n'existe pas de règle précise sur le nombre de premiers ministres qu'un président peut avoir pendant un mandat présidentiel. François Hollande, au début de son quinquennat, a théorisé l'idée qu'il voudrait avoir 2 premiers ministres, 2 chefs de gouvernement pendant son mandat. Un premier jusqu'en 2015, c'était son idée de départ, puis un autre pour préparer la campagne présidentielle de 2017. Aujourd'hui, il semble bloqué par cette espèce de théorème de Premier ministre, pas plus, alors qu'après tout, il peut très bien en nommer un après les municipales et en renommer un autre dans un an si les circonstances s'imposent. Beaucoup de ses proches le poussent à changer de Premier ministre après les municipales, mais lui semble déterminé à enjamber la séquence électorale du printemps, conserver Jean-Marc Ayrault, lui adjoindre des personnalités expérimentées telles Ségolène Royal au sein d'un gouvernement resserré. Pas sûr que cela redonne du souffle à une équipe gouvernementale qui en manque tant, pas sûr que cela redonne de l'autorité à un Premier ministre qui ne parvient plus à faire jouer collectivement son équipe.